Chers amis, bienvenue sur Djambougum TV. Nous sommes ici à Takir, en Guinée-Bissau, à la rencontre d'un oblat de Marie Immaculée. Restez connectés et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À tout à l'heure. Bonjour Padre, comment allez-vous? Eh bien, Voilà, vous recevez la visite de Djambougum TV. Alors ah, avant de commencer, nous aimerions que vous fassiez une présentation. Père Joseph Giordano, italien, et j'ai connu les Oblats dans une communauté d'Oblats dans ma ville. À 17 ans, j'ai cru que le Seigneur m'appelait avec eux, à travailler avec eux. Et je suis parti de chez moi pour Rome. Et j'ai senti fort la mission, parce que ce que j'avais reçu dans la communauté oblate, ce n'était pas pour moi, mais pour tout le monde. Et donc, j'ai voulu partir d'Italie pour amener, pour apporter ailleurs ce que nous avions découvert, l'amour de Dieu et Jésus-Christ qui est son don très grand. Voilà, j'ai fait 31 ans au Sénégal et à la fin, comme je venais souvent ici pour voir mes confrères, j'ai vu que c'était beaucoup plus pauvre à tout niveau, pas seulement socialement et de richesse, mais même au niveau de l'Église. Et j'ai pensé que peut-être je pouvais donner un coup de main même ici en Guinée-Bissau après avoir fait 31 ans au Sénégal. Bien, merci Padre. Alors, nous sommes ici à Takir, Mhm. dans une maison de formation. Pouvez-vous nous faire l'historique, parler de l'historique de cette maison de formation? Bon, maison de formation, il faut dire, c'est la toute première formation. Oui. C'est-à-dire, on essaie de comprendre si effectivement il y a un appel de Dieu. Après, il y aura la formation à Dakar et ailleurs, mais avant de les envoyer, c'est bien qu'on les mette à un niveau, disons, humain assez bon, et après qu'ils fassent une expérience chrétienne, même dans la communauté, et enfin qu'ils puissent partir si on voit que c'est le cas. Cette maison, au début, je ne pensais pas à une maison, mais quand même, je voyais que nos jeunes qui allaient à Dakar étaient dépourvus, n'étaient pas à la hauteur. Et donc, j'ai parlé avec les autres en disant, il faut que nous préparions ici un petit peu nos jeunes. Il faut qu'ils soient à un certain niveau culturel, intellectuel. Il faut qu'ils connaissent certaines choses de la vocation oblate. Et il faut qu'ils connaissent un peu de français aussi parce que, bon, comme ça, petit à petit, avec des opportunités, l'héritage de mes parents, un oncle prêtre qui a voulu mourir pauvre, et donc il a donné avant de mourir tout ce qu'il avait, et particulièrement pour moi, pour la mission. Une dame qui, en mourant, a laissé à son fils pour les missions certaines choses. Bon, j'ai pu construire cette maison pour préparer des jeunes à continuer la recherche vocationnelle. Voilà. Mais c'est toute une première préparation, disons, qui commence. Voilà. Voilà, donc vous recevez des jeunes ici. Alors, comment se fait le recrutement de ces jeunes? Bon, je ne sais pas si cette parole est juste, recrutement. Mhm. La plupart d'entre eux viennent des communautés oblates, c'est-à-dire des jeunes qui ont vu les oblats et qui ont le désir de travailler avec eux comme eux, de donner leur vie un peu pour la mission. Donc, c'est le premier jet, disons, qui donne la plupart de nos jeunes. D'autres peuvent être des gens qui nous ont connus occasionnellement ou qui ont connu des jeunes qui sont ici.
et qui, bon, l'an prochain, par exemple, viendra un jeune qui est de mission, qui était à nous autrefois, après on a séparé, mais par sa famille, par les sœurs qui sont là-bas, etc., ce jeune, il est resté toujours en contact avec nous, en quelque sorte, avec le désir de nous suivre. Je ne sais pas, la plupart, c'est comme ça. Après, ici en Guinée-Bissau, on fait la foire aux vocations. Vous organisez souvent des camps. On fait aussi des camps pour commencer à leur dire de quoi il s'agit, qui nous sommes, notre fondateur voulait quoi de nous, etc. Mais en même temps pour les connaître et pour voir si ça vaut la peine de continuer un discours vocationnel. Mais la foire dont je parlais, c'était au niveau de tous les religieux qui présentent chacun son charisme. Il y a une journée particulière dans laquelle on fait une présentation et après dans les différentes classes d'une école grande, il y a les différentes congrégations qui présentent un peu leur charisme. C'est une foire pour permettre aux jeunes de découvrir et d'aimer. Dernièrement, il y a eu aussi le séminaire qui est venu. J'avais insisté avec l'évêque pour qu'il vienne parce que les jeunes doivent avoir une vision un peu complète, disons, pour pouvoir choisir. Merci beaucoup, Padre, Père Joseph Giordano. Voilà. Et disons, c'est vous-même qui m'avez baptisé, je crois bien. Voilà, un grand merci à vous. Djambogoum TV vous remercie pour cet accueil vraiment chaleureux. Merci beaucoup au Père Joseph et un grand merci encore aux Oblats de Marie Immaculée. Courage à ces jeunes qui sont en formation. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bye bye.